Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. On va essayer de récapituler un petit peu tout ce qui est important de savoir autour de cette période incroyable que nous sommes en train de vivre actuellement. N'est-elle pas les 10 premiers jours du mois béni et sacré de Dhil Hijjah, le mois du pèlerinage? À ce titre, le messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit: mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi. Qalu wala al-jihad, qala wala al-jihad. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi shay'in. Wal hadith wa akhrajahu al-imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari numéro 969. Il a dit: il n'y a pas d'œuvre en ces jours ou dans des jours meilleure que celle en ces jours-ci. Et il sous-entendait ici les 10 premiers jours de ce mois de Dhil Hijjah. Et les compagnons ont été étonnés qu'il n'y ait aucune œuvre qui soit meilleure qu'une œuvre effectuée durant ces 10 premiers jours. Donc ils lui ont illustré leur question par l'œuvre qui était, selon eux, l'apogée de l'islam, comme nous le verrons dans les Arba'in an-Nawawiya, c'est le djihad, la lutte, le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils lui ont dit, pas même le djihad, pas même la lutte dans le sentier d'Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, pas même le djihad. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune œuvre, pas même le djihad, qui est meilleure que les œuvres que nous faisons, incha'Allah, en ce moment, en ces jours-ci. Tellement ces jours-ci ont une récompense incroyable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'exception, a dit le messager d'Allah, de celui qui serait parti au djihad, engageant sa propre personne et tous ses biens, et qui ne reviendrait sans rien, c'est-à-dire qui laisserait ses biens et sa vie. Alors là, oui, c'est le plus haut degré du martyr, et donc les œuvres que nous faisons durant ces 10 jours-ci ne peuvent pas atteindre ce degré ultime de martyr. Mais c'est une bonne annonce pour les frères et aussi les sœurs qui aspirent à pouvoir faire le djihad. Cependant, de nos jours, il n'y a quasiment plus de djihad légiféré, puisque je vous rappelle que le djihad légiféré ne se fait pas comme le font les Khawarij, n'importe comment, n'importe où, contre n'importe qui. Il est très réglementé. Et principalement, il s'effectue sous la bannière du chef des musulmans. Or, de nos jours, aucun chef parmi les chefs des musulmans, que ce soit les présidents de certaines républiques arabes ou les rois de certains pays arabes ou africains ou au Moyen-Orient, ils n'ont pas lancé de djihad. Ils n'ont pas appelé au djihad. Donc nous n'avons pas à nous élancer dans le djihad comme ça, au détriment de l'aval de notre waliul amr, le détenteur de l'autorité, le gouverneur. Donc il peut y avoir des frères et des sœurs qui savent l'importance et la récompense que revêt le martyr dans le sentier d'Allah, mais ils se disent, il n'y a plus de djihad en ce moment, ou en tout cas nos gouverneurs n'ont pas déclaré de djihad. Comment pourrions-nous obtenir une telle récompense? Eh bien, en œuvrant activement et abondamment durant ces 10 jours-ci, puisque le seul djihad dont la récompense est meilleure que les œuvres durant ces 10 jours-ci, c'est le djihad dans lequel tu y laisserais tes biens et ta vie. Mais le simple djihad où tu n'y laisses ni tes biens ni ta vie, mais que tu combats simplement, les œuvres que tu vas faire durant ce mois-ci, Akhi Urti, sont meilleures qu'un tel djihad. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous l'avons dit, le hadith est authentique. Il n'y a pas lieu de polémiquer sur l'intégrité de ce hadith. Il y a une autre version de ce hadith qui ressemble un petit peu et qui nous évoque une sunnah mahjoura. Tristement, une sunnah qui n'a été que trop délaissée de nos jours. Et je le dis parce que j'ai fait plusieurs pays islamiques durant la période du pèlerinage et la période de Eid al-Adha. Et je n'ai vu cette sunna revivifiée nulle part, malheureusement, dans ces pays. Et encore moins ici en Europe.
Cette sunna, on la tient d'un hadith, comme je vous l'ai dit, qui est similaire et qui est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et qui est authentique aussi, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, comme le rapporte l'imam Ahmed dans son Musnad, il n'y a pas de jour meilleur auprès d'Allah, ni où l'œuvre est préférée auprès d'Allah à d'autres jours, que durant ces 10 jours-ci, ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah juste après? Quelle œuvre nous a-t-il conseillé de faire alors qu'il nous dit qu'il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle qu'on effectue durant ces jours-ci? La première œuvre qu'il a dit, c'est أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى يعني أكثروا من التهليل والتكبير والتحميد. Abonder, c'est-à-dire répéter avec abondance, proclamer avec abondance le rappel d'Allah. Le takbir, Allahu Akbar. Le tahlil, La ilaha illallah. Le tahmid, Alhamdulillah. Le tasbih aussi, Subhanallah. Faites beaucoup de dhikr durant ces jours-ci. Ça, c'est une sunna mahjoura. On ne la voit quasiment plus. Ni dans les maisons, ni dans les foyers, ni dans les mosquées, ni dans les rues, ni dans les marchés. Plus personne ne fait du dhikr. Même le jour même d'Al-Aïd, c'est à peine si les gens se souviennent qu'il y a un dhikr à faire, du rappel à faire. Et ils ne le font que lorsqu'ils sont arrivés au Musalla et qu'ils voient les doyens de la mosquée avec leur micro chanter à voix haute les takbirat. C'est pas ça le dhikr légiféré. Le dhikr légiféré, c'est que tu le fais durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah et aussi les 3 jours qui suivent le jour d'Al-Aïd al-Adha qu'on appelle Ayyamu Tashriq. Donc en fait, pendant 13 jours, tu as du dhikr à faire. Quand on dit tu as du dhikr à faire, c'est-à-dire istihbaban, de manière recommandée. C'est une sunna. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas pécheur, tu es juste passé à côté d'une énorme récompense. Donc il est triste de constater que plus personne ne remplit ou ne s'acquitte de cette sunna. Ensuite, j'aimerais qu'on évoque un autre... je regarde où je l'ai mis, une seconde. Voilà, donc on en vient au dalil. C'est quoi la preuve de ce fameux dhikr qu'on ne fait pas que le jour d'Al-Aïd, notamment dans le Musalla d'Al-Aïd, comme on le voit chaque année partout, que ce soit au Bled ou en Europe. Quelle est la preuve que ce dhikr il commence dès le premier jour de Dhul Hijjah, sachant que la nuit précède le jour? Donc il commence même la première nuit de Dhul Hijjah qui précède le premier jour. Déjà, la preuve se trouve dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لِيَشْهَدُ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Donc dans Surat Al-Hajj, le pèlerinage, verset 28, Allah Azza wa Jal nous dit afin qu'ils assistent et qu'ils témoignent de bienfaits pour eux. Et qu'ils évoquent le nom d'Allah. Donc Allah Azza wa Jal nous dit ils évoquent le nom d'Allah fi ayyamin ma'lumat, en des jours bien connus. Et ces jours bien connus, comme l'a expliqué l'exégète numéro 1 du Coran, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit al-ashr al-awwal min dhil hijjah. Ces jours bien connus durant lesquels Allah Azza wa Jal nous demande de l'évoquer, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc je ne dois pas attendre, ou je n'ai pas à attendre impérativement le jour d'Al-Aïd pour faire mon takbir, ce qu'on appelle at-takbir al-mutlaq, c'est-à-dire de fait de lancer des takbirs ou bien des tahmid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Je peux le faire durant les 10 jours de Dhul Hijjah et comme on l'a vu, même les 3 jours suivants, le jour d'Al-Aïd. Je peux les faire le matin, l'après-midi, le soir, tout le temps. Pas juste avant la prière, pas juste après la prière. Le prophète a dit Akthiru minat tahlil wa takbir wa tahmid. Abonder, multiplier abondamment
ces formules de rappel. Ça, c'était la preuve tirée du Coran. Il y a la sunna des compagnons. L'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, a rapporté d'Ibn Umar, radiyallahu anhuma, parmi les meilleurs compagnons du messager d'Allah, parmi ceux qui l'ont le plus suivi et qui l'ont le plus accompagné et qui connaissent le mieux sa sunna, ainsi qu'Abu Huraira. Abu Huraira n'a pas lâché le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam depuis le jour où il l'a connu jusqu'à sa mort. Rahmatullahi alayhi. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad. Eh bien, Al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, a rapporté de ses deux illustres compagnons qu'il faisait ce takbir al-mutlaq. Ce takbir, ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il ne le faisait pas uniquement le jour d'Al-Eid comme c'est devenu la coutume tristement de nos jours. Et enfin, عن ميمون بن مهران رضي الله عنه قال أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها ويقول إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير فماذا قال لو رآنا اليوم. Maymoun ibn Mihran, qui faisait partie des Salafus Salih, a dit: j'ai rencontré les gens, j'ai trouvé les gens, c'est-à-dire j'ai trouvé mes ancêtres parmi les pieux prédécesseurs. Donc là, on va voir quel était le minhaj des Salafus Salih durant ces 10 premiers jours. Il a dit: j'ai rencontré les gens, et certes, ils faisaient le takbir, yukabbirun, c'est-à-dire ils disaient Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi alhamd. Cette formule, vous voyez, elle n'est pas à dire seulement quand le Hajj Mimoun, au premier rang, il est là avec son micro et il harangue les gens et tout le monde répète en même temps avec lui. C'est pas comme ça qu'ils faisaient les Salafus Salih. Ils le disaient chacun individuellement, dans leur foyer, dans leur marché, dans les rues, dans les chemins, à la mosquée. Chacun faisait le takbir nuit et jour, le matin, le midi, l'après-midi, tout le temps. Donc ce Salaf Salih nous dit: j'ai rencontré les gens, c'est-à-dire j'ai rencontré les pieux prédécesseurs qui faisaient le takbir durant les 10, c'est-à-dire durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, jusqu'à ce que je les comparais à des vagues tant il était abondant. C'est-à-dire que ce takbir, cette proclamation à voix haute, bien sûr c'est réservé aux hommes, à voix haute pour les hommes, à voix basse pour les femmes, afin que personne ne les entende. Si ce n'est elles-mêmes et les femmes qui les entourent. Mais s'il y a des hommes autour d'elles, elles ne font pas le takbir à voix haute. Eh bien, ce takbir dans les rues des Salafus Salih, des pieux prédécesseurs, il était tellement fréquent, tellement répété, tellement abondant qu'il résonnait comme des vagues. Elle a comparé ce pieux prédécesseur. Et il a dit: et les gens de nos jours ont péché, c'est-à-dire pas péché dans le sens de ithm, dans le sens de mauvaise action, mais péché dans le sens de manquer. Il a péché de vigueur, c'est-à-dire il a manqué de vigueur. Eh bien, les gens ont un peu délaissé ce takbir en son époque. Il a dit: moi je les ai rencontrés, les pieux prédécesseurs, ils faisaient ça. Et de nos jours, les gens minimisent ce takbir al-mutlaq, cette proclamation de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et je disais en arabe, si déjà à son époque il disait ceci, qu'est-ce qu'il dirait de nos jours? Lorsqu'il voit que durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, pas une seule personne ne proclame la grandeur d'Allah, ni chez lui, ni dans les mosquées, ni les imams ne nous enjoignent à le faire, ni même ne le font eux-mêmes, afin qu'on les entende et qu'on répète derrière eux, comme le faisait Ibn Umar, ou comme le faisait Omar ibn al-Khattab, qui proclamait la grandeur d'Allah à voix haute dans les marchés, afin de montrer la sunna aux gens. Et alors les gens se mettaient, lorsqu'ils entendaient Omar ibn Umar le faire à leur tour. Et ça devenait justement tel des vagues qui se propageaient dans l'océan, ce takbir. Donc voici pour les preuves que le takbir n'est pas réservé à l'unique jour de l'Aïd. Et ça fait partie des plus importantes sunan à revivifier et qu'on a tristement trop perdu. Donc comme je l'ai dit, on le fait à voix haute nous les hommes et les femmes le font à voix basse. Ensuite, il va y avoir un jour super important qui va arriver.
C'est le 9e jour de Dhil Hijjah, donc la veille d'Al-Eid, puisque Al-Eid, le jour de la fête, notamment du sacrifice, c'est le 10e jour de Dhil Hijjah. Ce 9e jour, il coïncide au jour de Arafat. Arafat, c'est la station à Arafat. Arafat, cette montagne sur laquelle se tiennent debout les pèlerins. Nous qui ne sommes pas pèlerins, est-ce que nous pouvons faire quelque chose en ce jour de Arafat? Oui, il y a ad-du'a. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit khayru ad-du'a'i du'a yawmi Arafat. Wa khayru ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure des du'as, c'est la du'a du jour de Arafat. Et la meilleure chose que j'ai dite moi, ainsi que les prophètes avant moi, c'est les... Alors je vais vous le dire doucement, comme ça vous l'écrivez en phonétique, vous l'apprenez en arabe. Ne lisez pas vos du'as en français, barakallahu fikoum. Apprenez-les en arabe et récitez-les en arabe. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. J'en profite en voyant la taille de mes ongles en vidéo pour vous rappeler que ça aussi, c'est une sunna qu'on a que trop abandonnée. C'est que celui qui a l'intention d'immoler une bête, alors qu'il sache que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de prendre quoi que ce soit de ses ongles ou de ses poils. Donc ni la moustache, ni les cheveux, ni les aisselles, ni le pubis, ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Et lorsqu'on dit celui qui a l'intention d'immoler, c'est-à-dire celui qui a l'intention d'immoler de ses propres mains, tout comme celui qui a l'intention de déléguer son immolation. Moi, je vis dans un pays où c'est interdit d'immoler par soi-même. Donc, j'ai donné de l'argent à une association qui va se charger de faire le sacrifice en mon nom. Eh bien, toi aussi, tu es concerné par cette interdiction. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne prenne rien de ses ongles ni de ses poils depuis l'entrée du mois, c'est-à-dire que normalement, tu n'aurais dû rien toucher depuis le début du mois de Dhil Hijjah jusqu'au moment du sacrifice de ta bête. Et ça, comme on l'a dit, ça vaut pour les hommes aussi bien que pour les femmes. La femme qui veut offrir un sacrifice, qu'elle sache qu'elle ne se coupe pas les ongles, elle ne s'arrache pas de poils, elle ne s'épile rien du tout jusqu'à ce que le sacrifice ait eu lieu. Ça, c'est une sunna qu'on a trop tendance à délaisser parce que la majorité des savants voient que ce nahy, cette interdiction, huwa ala sabili al-karaha. Cette interdiction, elle est simplement makruh, c'est-à-dire c'est détestable. Si tu le fais, c'est pas grave. Ça, c'est la majorité des savants. Il y en a qui voient que c'est interdit de manière haram, absolue. Et ça reste une sunna. Pourquoi délaisser, se priver d'engranger un maximum de récompenses en pratiquant toutes les sunnas qui existent durant cette période-ci? On vient de le dire, tu ne feras pas une œuvre qui te sera meilleure et plus aimée auprès d'Allah que les œuvres que tu feras ci. Tu vas me dire, même le fait de ne pas couper mes ongles, oui, parce que même le fait de délaisser des interdits, ce te sera meilleur de les délaisser en cette période-ci que durant une autre période. De la même façon que tes bonnes actions sont meilleures durant ces jours-ci que les mêmes bonnes actions que tu ferais en d'autres jours, tous les péchés et les interdictions d'Allah et du messager d'Allah qu'ils nous ont interdits, tous les péchés que tu vas délaisser durant ces jours-ci, tu en seras encore plus récompensé que les péchés que tu délaisserais à un autre moment de l'année. Donc, barakallahu fikum, c'est vraiment le moment et la période en or pour faire beaucoup de bonnes actions. Nous les hommes, on va essayer d'aller à la mosquée pour les 5 salawats, les 5 prières à leur heure. On va essayer de prier les rawatib qu'on n'a pas l'habitude de prier le reste de l'année. Les rawatib, c'est les quelques sunan que tu fais avant ou après certaines prières. Le but du jeu étant d'essayer d'en faire au moins 12 par jour. On va essayer de jeûner. Les salafus salih avaient l'habitude de jeûner les 9 premiers jours de Dhil Hijjah. Pourquoi je dis les 9 premiers jours alors qu'on parle des 10 premiers jours depuis le début? Parce que le 10e jour, c'est le jour d'Al-Eid. Or, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner un jour d'Al-Eid. Que ce soit Eid al-Adha qui arrive ou que ce soit Eid al-Fitr, la fin du Ramadan. On ne jeûne pas
un jour de l'Aïd. Mais avant cela, essaye de jeûner. Toutes les actions que tu feras, elles seront meilleures que le djihad, comme on l'a vu. Lis beaucoup de Coran, fais beaucoup de dhikr, maintiens les liens de parenté, appelle ton père, appelle ta mère. Ça ne mange pas de pain, un petit coup de fil, ça leur fait plaisir. Et toi, tu gagnes des hasanat, visite des malades et des rapports avec ton épouse. Subhanallah, vous vous étonnez, les compagnons se sont étonnés aussi. Rasulullah leur a dit, ne vois-tu pas, si tu avais des rapports dans le haram avec une autre femme que la tienne, ne prendrais-tu pas un péché? Eh bien, de la même façon, si tu as des rapports dans le halal avec ton épouse, tu seras récompensé. Regardez toutes les voies du bien qui nous sont grandes ouvertes en ces jours-ci. Donc, on en revient à la dua de Yawm Arafah. Le jour... Alors faites des doigts durant ces 10 jours, il n'y a pas de moment précis pour placer ta doua, multiplie les doigts, mais les doigts que tu ne dois surtout pas louper, c'est la doua du 9e jour de Dhul Hijjah qui correspondra à ce vendredi 8, qui sera le jour de Arafah. Ce sera le meilleur jour pour faire des doigts. Et la meilleure chose que tu puisses dire en ce jour, c'est la formule La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il y a une deuxième sunna à ne surtout pas manquer en ce vendredi 8, jour de Arafah, de l'an 1443 hégirienne, c'est le jeûne de ce jour. On l'a vu, si tu peux jeûner les 9 premiers jours, c'est jackpot pour toi. C'est jackpot. Tu ne pourras pas trouver de meilleur jour à jeûner que cela en dehors du jeûne prescrit obligatoire de Ramadan. Jamais une sunna ne pourra dépasser l'obligatoire comme nous l'étudierons dans un hadith dans la playlist des Arba'in al-Nawawiya. Tu ne peux pas te rapprocher d'Allah par une œuvre plus aimée de lui que ce qu'il t'a prescrit en termes d'obligation. Mais si tu ne peux pas jeûner les 9 premiers jours parce que c'est difficile, je le conçois, on est en été, le Maghreb est très tard, surtout dans les hautes latitudes, que ne passe surtout pas à côté du jeûne de ce jour de Arafah. Vendredi 8 juillet 2022, qui correspondra donc au jour de Arafah de l'année 1443 hégirienne. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Siyamu yawmi Arafah ahtasibu ala Allahi tabaraka wa ta'ala an yukaffira as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu. Rasulullah a dit le jeûne du jour de Arafah, vendredi 8, ouvre tes oreilles, note-le sur un agenda, note-le sur ton sur n'importe quoi, un post-it, sur le frigo. Ne l'oublie pas, Akhi, ne l'oublie pas, Ourti. Et celui qui ne peut pas le jeûner parce qu'il est malade, parce qu'il est en voyage ou quoi que ce soit, au moins mets la niya. Mets l'intention que si tu n'étais pas malade, si tu n'étais pas en voyage, tu l'aurais jeûné avec grand plaisir. Sois même triste de ne pas pouvoir le jeûner. Et Allah te donnera la récompense comme si tu l'avais jeûné. Eh bien, quelle est la récompense de ce jeûne? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'escompte auprès d'Allah qu'il expie, qu'il absolve, c'est-à-dire qu'il absoupe plutôt, l'année avant lui et l'année après lui, c'est-à-dire 2 années de péché qui te seront pardonnées pour le prix d'un seul jour de jeûne, ce jour de Arafah. » Voilà pourquoi il ne faut surtout pas louper ce jour. On fait beaucoup de dhikr, on fait beaucoup d'istighfar, on demande beaucoup pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, on se repent beaucoup. Pourquoi on se repent beaucoup? Pourquoi on fait beaucoup d'istighfar, de demande de pardon? Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un jour où Allah azza wa jal délivre le plus ses serviteurs du feu que le jour de Arafah. Donc, beaucoup d'istighfar, beaucoup de demandes de pardon, beaucoup de dhikrullah, beaucoup de rappels d'Allah, notamment la formule qu'on vient de lire, et on essaye de jeûner ce jour. Ensuite, quel est le meilleur jour de toute l'année? Là, on vient de voir les 10 premiers jours, ils sont exceptionnels. On vient de voir que le jour de Arafah, il est aussi exceptionnel. Mais tu n'es pas au bout de tes surprises, Akhi. Et tu n'es pas au bout de tes surprises, Ourti. On n'a pas encore fini, on ne fait que commencer. Le meilleur est à venir. Le meilleur des jours de l'année est à venir. Ce n'est même pas Yawm Arafah. Certains savants voient que c'est Yawm Arafah. Cependant, il y a un hadith authentique qui tranche sur le sujet. Et en présence d'un hadith authentique qui tranche sur un sujet, on n'a pas à diverger. Oui, mais moi je prends l'avis de tel savant plutôt que tel autre. Prends l'avis du messager d'Allah directement.
sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit Inna a'zama al-ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yawmun nahr. Le hadith, il est rapporté dans les sunans de Abi Daoud et Sheikh Al-Albani l'a authentifié. Il est sahih. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit certes, le jour le plus grandiose, le plus immense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le jour du sacrifice. C'est-à-dire que le meilleur jour de toute l'année, mieux que Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr, c'est une nuit. La nuit du destin, c'est une nuit. Mais le jour, quel est le meilleur jour de toute l'année? C'est le jour du sacrifice, Eid al-Adha. Donc, si c'est le meilleur jour de toute l'année auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te doutes bien, Akhi, et tu te doutes bien, Urti, qu'il y a des adorations spécifiques à faire en ce jour et qu'il ne faut surtout pas louper. Parmi la plus importante de ces adorations spécifiques, Salat al-Eid. Oh mon frère ou ma soeur, si tu ne pries toujours pas, c'est le moment de t'y mettre. C'est maintenant ou jamais. Enfin, c'est maintenant ou maintenant. On ne va pas dire ou jamais, il n'est jamais trop tard. La porte du repentir, alhamdoulilah, ne se refermera que lorsque le soleil se lèvera de l'ouest au lieu de se lever à l'est. Donc, c'est une expression un peu maladroite de dire c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou maintenant. C'est le moment de t'y mettre pour ne pas rater cette récompense incroyable. Et Salat al-Eid, les savants ont divergé. Certains voient que c'est une sunna. D'autres savants voient que c'est fard kifaya. C'est obligatoire seulement à une partie de la communauté, pas à tous. Et l'avis le plus juste, wallahu a'lam. Pourquoi le plus juste? Parce qu'il y a un hadith, encore une fois, qui tranche sur le sujet. Et c'est l'avis qui m'a personnellement le plus convaincu et que je propage. Je me refuse de propager un autre avis que celui-là. Pourtant, en général, je propage tous les avis. Mais je ne veux pas vous donner cette excuse de dire « Ah, moi, je n'ai pas fait la prière d'El-Aïd » parce que le frère, il nous a dit qu'il y avait une divergence. C'est l'avis qui dit qu'elle est obligatoire à tout le monde à partir du moment où tu es pubère, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est obligatoire aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est obligatoire aussi bien à l'étudiant lycéen qu'à l'étudiant à la fac qu'au travailleur. Il n'y a pas de « Ah ouais, moi je ne peux pas prier Salat al-Eid parce que je travaille aujourd'hui ». Prends ton jour de congé. Tu as toute l'année pour prendre tes jours de congé. Ça, pour prendre tes jours de congé pour les vacances, pour aller au bled, tu sais les prendre. Mais pour les prendre pour Salat al-Eid, non, tu travailles tout d'un coup. Eh bien, tant pis pour toi, Akhi. Tant pis pour toi, c'est toi. Tu ne lèses que ta propre âme. Tu ne lèses que ta propre personne. C'est toi qui passes à côté d'une récompense époustouflante. Je ne sais même pas ce qu'Allah Azza wa Jal te réserve au paradis pour le prix de cette Salat al-Eid. On t'a dit c'est le meilleur jour de toute l'année. Rasulullah te dit c'est le meilleur jour de toute l'année, sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, le meilleur jour de toute l'année, qu'est-ce que tu fais? Tu sers des tacos dans ton snack, tu tires des palettes à Carrefour, t'as trouvé rien de mieux à faire de ta journée que ça? Reprends-toi, ressaisis-toi, Akhi. Afiq, réveille-toi. Donc, la meilleure œuvre que tu peux faire durant ce jour, c'est Salat al-Eid, qui est, comme je l'ai dit, obligatoire pour tout le monde, hommes et femmes, à partir du moment où tu es pubère. Quelle est la preuve de cela? La preuve, c'est la parole d'une épouse du messager d'Allah qui a dit « Amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Le messager d'Allah nous a ordonné. Elle n'a pas dit le messager d'Allah nous a conseillé. Le messager d'Allah nous a recommandé. Le messager d'Allah nous a proposé. Elle a dit le messager d'Allah nous a ordonné que nous fassions sortir pour les deux Eid. C'est pas juste un Eid al-Adha parce que c'est le meilleur jour de l'année. Même Eid al-Fitr, tu ne dois pas le rater, Akhi. Même Eid al-Fitr, la fête qui suit le mois de Ramadan, la fin de clôture du mois de Ramadan, cette salat aussi, cette prière-là, tu ne dois pas la rater. Akhi Urti, est aussi obligatoire. Elle a dit le messager d'Allah nous a ordonné de sortir pour les deux Eid, les deux fêtes. Al-Awatiq. C'est quoi l'awatiq? C'est les vieilles femmes. Elles ont du mal à sortir de chez elles, elles ont mal au dos, elles ont mal aux jambes. Il y en a même qui marchent avec une canne. Le messager d'Allah nous a ordonné de les faire sortir. C'est un jour dans l'année. Un jour dans l'année, tu ne peux pas prendre sur toi un petit peu. Wazawatil khudur.
Et il nous a ordonné de faire sortir celles qu'on enfermait dans le gynécée, les gynécées. Le gynécée, c'est quoi? C'était les pièces à l'époque réservées aux vierges. C'est-à-dire, c'était les jeunes filles de maison vierges qui n'étaient pas encore mariées et qui étaient masquées à l'abri des invités. Quand le père de famille rentre chez lui avec ses invités, avec ses copains, etc., etc., sa fille, elle était enfermée derrière un rideau. Il ne l'exhibait pas comme on le voit maintenant tristement de nos jours, où les hommes n'ont plus aucune pudeur. Ni pour leurs femmes qu'ils exhibent à tout va sur les réseaux sociaux, ni leurs filles, ni les femmes de leur famille. Non, à l'époque, ils avaient de la pudeur. Ils n'exhibaient pas leurs femmes. Dès qu'il y avait un étranger qui rentrait, toutes les femmes de la maison derrière le rideau. On n'a pas à les voir. Donc ces filles vierges, elles étaient cloîtrées quasiment toute l'année dans leur gynécée, la pièce qui leur était réservée et dans laquelle aucun homme étranger n'avait le droit de rentrer. Eh bien ces filles-là, que Allah Azza wa Jal et le prophète cachaient comme ça, et qu'il a ordonné de cacher, et qui nous a dit « Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyati » ne vous exhibez pas à la manière des femmes qui s'exhibaient dans la jahiliya avant l'avènement de l'islam. Donc, ce verset qui a été interprété par certains savants comme étant le fait de se parer de son djilbab et du niqab, afin qu'on ne voit plus rien. Eh bien, ces femmes-là, on les a quand même, ces jeunes filles-là vierges, on les a quand même ordonnées de sortir. Alors, elles sortent comment? Comme on vient de le dire, avec un djilbab et, selon l'avis le plus correct, avec un niqab. Et je vous rappelle que c'est même l'avis du madhab malikite, c'est le mu'tamad du madhab malikite, parce que les malikites contemporains aiment bien faire passer cet avis comme un avis wahhabiste. C'est l'avis de ton madhab, ô akhi malikite et ô ukhti malikite, que tu es obligé de porter un niqab devant des étrangers kuffar. Donc fin de la discussion. Même dans ton madhab, c'est comme ça. Donc les femmes sortent, mutahashimat. Elles mettent leur djilbab. Pour les femmes qui nous posent toujours la question, le niqab c'est interdit en France. Tu portes un masque sanitaire, tu rabats ton djilbab au maximum sur tes yeux, tu relèves ton masque sanitaire au maximum, tu rabats ton djilbab au maximum sur les joues. On ne doit voir qu'un œil à la base. Mais il y a des savants qui n'aiment même pas qu'on voit les deux yeux. Couvre-toi au maximum et sors au urti. Prier la prière de l'Aïd. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a ordonné. Et il a ordonné aux femmes indisposées, les sœurs qui ont leur menstru, les sœurs qui ont leurs règles, même elles ont été ordonnées de sortir. D'ailleurs, dans une version de ce hadith, et je vous rappelle que ce hadith il est unanimement authentique, muttafaqun alayh, dans une version de ce hadith, il est écrit hatta takhruj al-huyyab, jusqu'à ce que les femmes indisposées doivent sortir à cette prière de l'Aïd. Fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata dhalika al-yawm wa tuhratahu. Et dans la version qu'on vient de voir, ya'tazilna musalla al-muslimin. Donc les femmes indisposées, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont au musalla, en tout cas à l'entrée du musalla. Elles participent aux festivités. Dans la deuxième version du hadith, le messager d'Allah a dit « Elles font le takbir avec les musulmans ». Mais comme on l'a dit, à voix basse. Elles ne doivent entendre que leur propre personne. Et s'il n'y a pas d'homme autour, elles peuvent faire entendre leurs voisines à côté par leur takbir. Elles font des doigts avec les musulmans. Si l'imam fait des doigts, elles disent « Amin » avec les musulmans. Elles participent aux festivités. Elles se réjouissent en ce jour de joie avec les musulmans. Elles prennent la baraka, la bénédiction de ce jour et la purification de ce jour, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah dit dans la première version, mais elles se mettent à l'écart du musalla. Donc les femmes indisposées ne s'assoient pas dans le musalla, elles laissent la place aux sœurs qui ne sont pas indisposées pour prier et elles se tiennent légèrement à l'écart. Mais malgré tout, elles doivent quand même sortir de chez elles pour aller participer, quand bien même elles ne peuvent pas prier puisqu'elles sont indisposées. Mais elles participent aux réjouissances et aux festivités. Donc ça, c'était pour la première obligation, hein, j'allais dire la première sunna, sachant qu'on a vu que c'était une obligation à revivifier en ce jour d'Al-Aïd, Aïd al-Adha. Deuxième chose super importante, c'est le sacrifice. Et le sacrifice n'est pas valable avant Salat al-Aïd. Il doit se faire uniquement après Salat al-Aïd. Donc, oh akhi, oh ukhti, si tu ne sacrifies pas par toi-même et que tu as confié le sacrifice à autrui, une association, un boucher, n'importe qui, ton voisin,
assure-toi et prends l'engagement lorsque tu lui remets ton argent ou que tu lui remets ta bête, qu'il l'égorge uniquement après la fête. Car avant la fête, ce sacrifice est invalide. Ce n'est pas une udhiya. Donc, attention, c'est comme zakat al-fitr. Souvenez-vous ce que je vous avais dit. Lorsque tu confies ta zakatul fitr à quelqu'un, une association, un voisin, tu dois prendre l'engagement de cette personne qu'il ne la sorte qu'il ne la sorte pas après Salat al-Eid. Il doit la sortir impérativement avant Salat al-Eid. Eh bien, là, c'est le contraire. On n'égorge pas avant Salat al-Eid, on égorge après Salat al-Eid. Et si tu ne peux pas égorger, immoler, ou si la personne que tu as déléguée ne peut pas immoler après Salat al-Eid, il n'y a pas de mal. Tu as jusqu'à 3 jours, jusqu'au 3e jour après l'Eid. Donc il y a l'Eid, puis 1 jour après, puis 2 jours après, puis 3 jours après, tu peux immoler. Jusqu'au Maghrib, jusqu'au temps du Maghrib. Donc ça te laisse 4 jours quasiment pour immoler ta bête. Et c'est un acte très très important. C'est une sunna muakkada, mais elle est tellement muakkada, sunna muakkada, c'est-à-dire une sunna très fortement recommandée, à tel point que certains savants ont vu qu'elle était obligatoire. Sur quoi ils se sont basés pour dire ce n'est pas juste très recommandé, c'est carrément obligatoire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui trouve les moyens, c'est-à-dire financiers, d'offrir un sacrifice, c'est-à-dire, et qui ne sacrifie pas, c'est-à-dire pour le jour d'El-Aïd, qui n'approche certes pas, en arabe il a employé je ne sais plus comment on appelle ça en français, un ta'kid, il a l'insistance, en arabe il a insisté, qu'il n'approche certes pas notre musalla, c'est-à-dire limite qu'il ne vienne pas prier avec nous. Alors, c'est pas comme, il ne faut pas le comprendre comme ça, Harry. Hein. Ne te dis pas, ah ben moi, j'immole pas cette année, j'ai pas les moyens, donc la prière ne m'incombe pas. Non, c'était zajran. Rasulullah, il a employé cette expression très dure pour blâmer celui qui a les moyens d'offrir un sacrifice, mais qui ne le fait pas. Mais malgré tout, même si tu ne le fais pas, eh bien, tu es quand même tenu d'assister à la prière de l'Aïd. Mais si Rasulullah a dit ça, c'était pour te pousser à te sortir les doigts du nez comme on fait, ou plutôt en l'occurrence à te sortir les doigts du portefeuille ou des poches et à dépenser les wajhillah pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est de bon ton pour celui qui immole de prendre une partie pour lui et d'en distribuer une partie à sa famille, à ses proches et une partie pour les pauvres. Ça te fera en même temps une sadaqa. Maintenant, ça c'était pour la deuxième chose super importante à pratiquer en ce jour d'El-Aïd, qui, je le rappelle, est le meilleur jour de toute l'année. Donc, ces deux adorations ne doivent surtout pas te passer sous le nez. Et la dernière chose que je voulais évoquer, même si on l'avait déjà évoqué durant Eid al-Fitr, c'est les petites sunan à revivifier qui sont moins importantes que les deux qu'on vient de voir et qu'on a précitées. C'est le fait de prendre son rousse. Hein, la majorité des savants voient que c'est mustahab, c'est recommandé de prendre son rousse avant d'aller à la prière de l'Aïd. En fait, ensuite, une fois que tu ne dois, la sunna, c'est de ne rien manger avant de sortir à la prière. Tu te lèves au fajr, tu te prépares, tu prends ton rousse, tu ne manges rien. Contrairement à Eid al-Fitr. À Eid al-Fitr, on avait vu la sunna, c'est que tu ne sortes pas de chez toi avant d'avoir mangé des dattes. Là, c'est le contraire. La sunna, c'est que tu ne manges rien, tu sors de chez toi le ventre vide, et tu ne mangeras qu'au retour de ta bête. Bien sûr, si tu as immolé une bête. Si tu n'as pas immolé de bête, les savants voient qu'il n'y a pas de mal à manger avant. Mais la sunna, c'est que tu te prives de manger, tu sors à la prière de l'Aïd, tu reviens de prière de l'Aïd, tu immoles ta bête et tu manges de ta bête. Alors, il y a des savants, notamment l'imam Shafi'i, qui voit que la cerise sur le gâteau, ou la sunna sur la sunna, c'est qu'en plus tu manges le foie. Cependant, Cheikh Ibn Uthaymin a été interrogé là-dessus, il a dit il n'y a aucun dalil. Cheikh Farkous a été interrogé là-dessus, il a dit il n'y a aucun dalil. C'est juste un istihbab, une recommandation de certains savants. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que en fait, le foie c'est la partie la plus digeste. C'est la partie la plus facile à digérer. Donc comme tu as le ventre vide depuis le matin, eh bien la chose la plus facile à manger de ta udhiya, c'est le foie. Mais il ne faut pas croire que c'est une sunna.
Il y a un hadith qui a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré de la prière, il a émolé et il a mangé du foie de sa udhiya. Mais ce hadith, il est da'if, la yuhtajju bihi, comme l'a dit Cheikh Farkous. C'est un hadith qui est faible et sur lequel on ne peut pas s'appuyer pour en faire une sunna en disant à tout le monde, la sunna c'est de manger du foie. C'est pas une sunna, c'est juste certains savants qui ont considéré que c'était bien de le faire. Par contre, ce qui est vraiment sunna, c'est d'emprunter un chemin, comme on l'a fait pour Eid al-Fitr. Tu empruntes un chemin à l'aller et au chemin, pour te rendre au Musalla, à l'endroit de la prière, et le chemin retour, tu vas emprunter un autre chemin. Tu vas changer de chemin. Et ça, c'est une sunna. Et enfin, la dernière des sunnas, c'est de se mettre, comme on dit en français, sur son 31. Fais-toi beau, Akhi. Parfume-toi, Akhi. Pour te rendre à Salat al-Eid. C'est un jour de fête. Donc, comment ça se fait que quand c'est les fêtes païennes, Noël le 31, tu es en costard-cravate, et quand c'est l'Eid, tu es en bleu de travail? Fais-toi beau, parfume-toi, lave-toi, sens bon. Fais plaisir à ceux qui prient à côté de toi, qui n'aient pas à sentir des odeurs d'oignons, des chaussettes trempées parce que tu as travaillé 48 heures dedans. Fais-toi beau en ce jour. Et ça, on le répète, c'est réservé aux hommes. Les femmes, comme on l'a dit, interdiction de se parfumer lorsqu'elles sortent. Pas juste le jour d'Al-Eid pour se rendre à la fête. Ça, c'est H24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Les femmes n'ont pas le droit de se parer lorsqu'elles sortent. Elles ne se maquillent pas. Elles ne mettent pas de bagues. Si possible, elle se cache les mains. Si elle n'a pas de gants, elle fait dépasser son djilba pour qu'on ne voit pas ses mains. Elle met un niqab ou elle met son masque sanitaire pour se cacher. Elle se fait la plus discrète possible. Donc pas de maquillage, pas de parfum, pas d'habits extravagants qui attirent l'œil, pas de talons aiguilles, etc. Pas de sac en bandoulière bling bling. Les sœurs, elles se font discrètes. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا والحمد لله رب العالمين وفقنا الله لما يحبه ويرضى